Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Bon ben c'est la deuxième vidéo que je fais aujourd'hui, mais je ne vais pas, enfin pour le même jour, mais je ne vais pas le publier le même jour. Donc bon ben voilà, je vais faire donc là une vidéo sur les vies antérieures. Et pourquoi? Ben parce qu'en fait on me dit que c'est important de, en fait, de savoir, enfin vie antérieure et vie amoureuse, de savoir en fait qu'est-ce qui influence en quelque sorte votre vie amoureuse du moment. On va déjà regarder qu'est-ce qui s'est passé, enfin qu'est-ce qui influence votre vie amoureuse mais qui vient du passé. Ça c'est votre vie amoureuse du passé qui vient. Après on va regarder pour le présent tout simplement. Alors je fais général. Alors qu'est-ce qui influence? Non, on me dit non pas général s'il te plaît, fais des choix. D'accord. Donc il y a le choix de l'ange ou le choix de la fée, ma petite fée Flora. Allez, choisissez soit l'ange, soit la fée. Du coup, je vais faire dans deux choix. Alors, on me dit de le faire, c'est mieux parce qu'il y a deux grandes catégories en fait. Il y a plusieurs informations. Donc, je vais mélanger les cartes en attendant. Voilà. Bon ben, allez, on va essayer quand même. Oh là, mes pauvres cartes. Je leur fais de la misère. Alors, je vais bien mélanger en attendant que vous regardiez. On va essayer d'avoir des informations en fait sur ce qui s'est passé. Enfin, comment expliquer ça? J'arrive pas à expliquer à chaque fois. Franchement, il y a trop d'informations qui viennent dans ma tête. Et c'est vrai. Hein. Parfois, ils parlent tous en même temps en plus. Bon, alors, on va prendre. Ben déjà, on va prendre l'ange en premier. Parce que je l'ai mis en premier sur la table. Devant. L'ange. Le tirage de l'ange. Non, mais c'est marrant. Alors, oui. Alors, du coup, là, on va regarder qu'est-ce qui influence, qu'est-ce qui vient du passé et qui influence votre vie amoureuse. Qu'est-ce qui vient du passé et qui influence? D'accord. On va voir. Qu'est-ce qui vient du passé et qui influence votre vie amoureuse actuelle. Bon, je vais faire comme ça. Qu'est-ce qui vient du passé et influence votre vie amoureuse actuelle? Oula! Relation karmique. Ouais. Alors, de toute façon, là, c'est forcément des relations karmiques. Ouais, parce qu'on regarde dans le passé quand même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, dans les vies passées, et qui influence votre vie amoureuse actuelle? C'est une blague, non mais... Non. On va pas regarder tout. Oh, il y a une carte qui s'est carrément barrée. Il est où? Petite carte. Et donc à chaque fois, je dois fermer ouvrir la porte pour récupérer les cartes parce que ben, c'est juste... je suis juste à côté d'une porte en fait. Elle est toute petite ma pièce. Bon, elle est 3 cartes. Bon, alors qu'est-ce qui influence? Franchement, là, on me dit dans le premier choix, il y a 3 trucs. Déjà, là, ça commence bien. Alors, je vais vous expliquer un peu là ce qu'on me dit. On me dit que pour certains, dans votre vie passée, vous avez connu un manque d'amour. Alors là, c'est vraiment l'alimentation ou enfin, c'est la carte. Mais ce qu'on me dit, c'est vraiment un manque d'amour. Il y a vraiment eu un manque d'amour dans votre vie passée, dans votre vie de couple passée. Ce qui, ben maintenant, a créé une sorte de guerre chez vous. En fait, ça, c'est le premier message vraiment que je ressens. C'est maintenant, vous vous bagarrez. Enfin, c'était une lutte pour vous parce que vous avez vraiment comme un manque. C'est le premier message qui me vient à l'esprit. Enfin, oui, parce que moi, j'ai la claire connaissance, hein, pas la clairvoyance, pas la claire sentence. Ça, ouais, moi, ça vient dans mon esprit comme ça. C'est pas vraiment entendre une voix en fait. Je l'ai déjà expliqué, ça me semble. Et là, c'est vraiment ce message-là que je reçois du coup du chakra coronal. C'est ce qu'on dit. Enfin, voilà. Pour ceux qui savent. Hein. Donc, voilà. Il y a vraiment on me dit vraiment qu'il y a...
il y a ça déjà. Le deuxième, c'est que vous avez reçu trop d'amour dans votre vie. Vous avez vraiment beaucoup lutté pour cet amour, parce qu'en fait cet amour c'était toute votre vie, c'était tout ce qui comptait pour vous. Et du coup maintenant vous vous retrouvez dans une situation peut-être un peu délicate, parce que cet amour il est toujours présent en vous. Il y en a la première là, la première pensée. La première chose vraiment qu'on me disait, c'était pour certains, c'est vraiment le manque d'amour. Vous avez pas, votre âme n'était pas assez nourrie. Le second, c'est vraiment votre âme a été trop nourrie de cet amour passé. Mais les deux, pour les deux, il y a eu ça. Pour d'autres, on me parle de guerre qui aurait, malheureusement, des époux qui étaient bien, comme tout à l'heure en fait, un peu bien, qui étaient bien, qui n'avaient pas de manque particulier, mais qui malheureusement ont péri en quelque sorte dans une guerre. Mais c'est un peu triste. Le troisième, bon j'avoue. Donc vous avez perdu quelqu'un dans une guerre lors de votre vie antérieure. C'est ce qu'on me dit en tout cas. C'est les 3 messages qu'on me dit. On me dit il y a 3 messages. Donc voilà. Moi on me le dit comme ça, on me parle comme ça. Donc voilà. Maintenant, que va-t-il se passer à la suite de cela? Donc on va voir. Que va-t-il se passer à la suite de cela? Que va-t-il se passer à la suite de cela? Parce qu'en fait, dans les 3 cas, c'est le même résultat de maintenant, en fait. C'est ce qu'on me dit. Le même résultat, c'est vraiment... voilà. Voilà. C'est bon. C'est bon. Et oui, c'est bon, c'est bon. Alors, le même résultat. Donc, cette personne avec qui vous étiez dans le passé est revenue dans votre vie. Sûr. Vous l'avez certainement rencontré par un moyen de télécommunication. Si vous ne l'avez pas fait, ça va être le cas, tout simplement. La vie en commun, c'est... la carte de la vie en commun, c'est aussi la réussite amoureuse. C'est-à-dire que là, en fait, vous avez, dans les 3 cas qui s'est passé, que j'ai dit tout à l'heure, oups, il y a ma montre qui est tombée. Franchement. Dans les 3 cas, on dit que vous devez... vous avez... c'est la clé de la destinée pour moi. Clé de la destinée. Vous avez fait comme un pacte de pouvoir être ensemble, de nouveau ensemble, et de réussir cet amour ensemble dans cette vie. Peu importe si cette personne et vous, au début, vous n'aviez pas eu assez d'amour entre vous, comme le premier cas, parce que l'âme n'a pas reçu suffisamment d'amour avec cette personne, et bien dans cette vie-là, vous en aurez. C'est ce qui vous a promis en tout cas. Dans l'autre cas, si vous étiez très amoureux, mais que que c'était toute votre vie, et de toute façon ça va continuer. Vous avez émis le souhait, le contrat. Vous avez fait le contrat de continuer cet amour dans cette vie-là. Pour le troisième, si vous avez perdu cette personne pendant une guerre, s'il est décédé, oui, s'il est décédé et du coup que vous n'avez pas pu finir votre relation, en fait, on me dit que vous avez choisi de continuer dans cette vie. En fait, dans tous les cas, c'est des gens avec qui vous avez choisi de continuer dans cette vie, et donc c'est l'amour, vous devez être ensemble, c'est votre destinée de toute façon. Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors pour certains, oui, ça va être compliqué parce que là, il y a la mémoire karmique. Il y a la mémoire karmique. Alors soit vous connaissez déjà, du coup, il faut vraiment que vous vous adaptez à lui, parce que il comprend pas ce qui lui arrive en fait. Et si vous ne le connaissez pas encore, préparez-vous à être un peu comme dans un manège. Parce que, en fait, alors c'est pas qu'il y aura des séparations forcément, et je me sépare et je reviens, je me sépare, non. C'est vraiment cette personne, elle va pas tout de suite comprendre en fait le lien qu'il y a entre vous, et ça va le perturber. Il n'y aura pas forcément de séparation, je dis bien pas forcément de séparation, mais ça va être vraiment... ça va être compliqué tout simplement parce que lui, il comprend pas, tout simplement.
Voilà pour le tas, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Bon, si c'est pas trop, c'est pas long, hein, parce que bon, c'est un petit message des vies antérieures. Hein. C'est vraiment votre vie, en fait, en quelque sorte, votre vie actuelle est vraiment influencée par la vie, votre vie antérieure. On me dit que vous devez finir ce que vous avez commencé. Tout simplement. Voilà. Pour ceux qui ont choisi l'ange. Bon, on va passer maintenant pour la petite fée. Alors, on va reprendre les cartes. On va remélanger un petit peu comme ça. Un petit peu beaucoup. On va remélanger. Oh, la fée Flora. Qu'est-ce qui te fait tomber? C'est moi. Bon, il faut rigoler un petit peu quand même. Allez. Alors, qu'est-ce qui influence votre vie amoureuse en ce moment? Qui vient du passé. Ah, mon Dieu, j'ai perdu une carte. Je vais la récupérer. Voilà. Alors clairement, dans votre vie passée, en fait, on me dit que vous étiez quelqu'un de très très croyant. Moi, pour moi, c'est vraiment quelqu'un de très croyant, quelqu'un qui faisait confiance, en fait, vraiment d'équilibrer. On me dit c'est vraiment une âme évoluée. Là, vraiment, c'est pour les âmes évoluées, en fait. Des guérisseurs. Vous étiez des grands guérisseurs dans votre vie passée. Et oui, bien sûr, hein, la foi, la spiritualité, en fait, c'était vraiment votre domaine. Vous étiez vraiment croyant, vous étiez vraiment dans cette envie-là d'aider les gens, de guérir les gens. C'est ce que je vois. En ce moment, ça influence votre vie amoureuse. Pourquoi? Parce que, de toute façon, plus vous évoluez... Là, on parle d'âme évoluée, donc, j'ai pas... Enfin... Il est fort possible qu'en ce moment, vous êtes dans un parcours de flamme jumelle ou de relations vraiment de relations où il y a des contrats d'âme qui consistent en fait à vraiment aider les autres. D'accord? Ou sinon, aider les autres. Parce que là, pas s'aider, pas s'aider entre eux, parce qu'en fait là, vous êtes déjà évolué. Vous êtes des âmes évoluées. Mais c'est possible aussi que cette personne, elle apparaît dans votre vie pour justement vous faire comprendre qui vous êtes réellement et pouvoir faire votre mission de vie. Oui, franchement, là, ça sent vraiment... pour moi, ça sonne en tant que flamme jumelle, hein, ou âme sœur spirituelle, vraiment une âme sœur qui vous aide vraiment sur le chemin spirituel, d'accord? Bon, on va voir de toute façon qu'est-ce que les autres cartes nous disent, en fait. Alors, ils sont où? Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe aujourd'hui du coup. Hein, pour le coup, qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, la petite fille? Ça tombe pas, mais ça veut tomber, mais ça tombe pas. Oups, alors il y en a un, deux. Voilà. Oh là là, d'accord. On me dit de prendre encore. Bon, allez, on va voir. On me dit de prendre encore. Hein. Le message, il est donc très très long. Ah. Il y a 2 messages, on me dit. C'est marrant. Donc, tout à l'heure, on m'avait dit qu'il vaut mieux faire des choix parce que il y aura plein de messages. Donc voilà. On va prendre le premier message. Alors, on vous dit vraiment là de ne pas écouter les autres. Hein, ne pas écouter les autres aussi, c'est vraiment faire attention aux énergies des autres parce que en fait, il fait attention à suivre son intuition. C'est pour moi quand il y a la pleine lune, c'est vraiment suivre son intuition. Hein. C'est l'intuition en fait qui est vraiment beaucoup augmentée. Donc, n'écoutez pas ce que les autres vous disent. Il faut pas suivre les autres. Il faut suivre que son intuition sur ce que vous vivez en ce moment. Bon, si vous avez des doutes, il faut arrêter. Il faut arrêter d'être dans le doute. Parce que c'est des doutes et des peurs, en fait. Et dans la peur aussi, comme tout à l'heure, j'avais fait un tirage tout à la fin de vidéo, où les anges ils disaient qu'il faut arrêter d'avoir peur, mais là c'est pareil. Il faut vraiment arrêter d'avoir peur, avoir des doutes, parce que cette relation, de toute façon, elle est faite
elle est forcément faite pour durer parce que c'est... vous avez fait un contrat d'âme. De toute façon, tout à l'heure, j'ai montré... oui. Enfin, non, c'est pas le contrat d'âme. Si, c'est un contrat d'âme. Si, contrat d'âme, on me dit. Eh oui, on me remet... Alors, vous, si vous connaissez pas cette personne, il y aura bientôt. C'est très bientôt, ça c'est les phases de la lune. Pour moi, c'est les phases, ça repasse, enfin c'est la lune de toute façon. Et là, si vous le connaissez déjà, mais que vous n'êtes pas en communication avec cette personne, on vous dit que vous allez être en communication bientôt. En fait, vous allez vous revoir. Si vous avez vu cette personne qu'une fois, ben vous allez le revoir de nouveau, tout simplement. Changement positif dans une relation existante. Donc c'est quelque chose qui, enfin c'est des relations qui existent déjà. Donc là on me dit. Voilà. Donc comme c'est une relation qui existe déjà, il faut arrêter d'écouter ce que les autres vous disent. Il faut arrêter d'avoir des doutes et des peurs comme ça, non fondées surtout. Que oui, vous allez bientôt le revoir et que oui, il n'y aura que des changements positifs. De toute façon, pour moi, c'est une relation d'âme. C'est vraiment, comme tout à l'heure, j'ai dit, relation spirituelle plutôt. Donc, parce que vous êtes des âmes évoluées en fait. Bon, là, maintenant pour le deuxième. On me parle de schémas répétitifs. Donc, sortez des schémas répétitifs de votre vie, de vos vies amoureuses. On me dit. Pour pouvoir concrétiser les choses, pour pouvoir faire de nouveaux projets, en fait, il faut vraiment faire mettre en place ces projets. Il faut déjà sortir de la routine, sortir de son petit cercle là, de ses répétitions. Le mensonge. Bon, il y a eu des mensonges, visiblement d'un homme ou d'une femme blonde. Ben, un homme ou une femme blonde vous a menti. Alors, quand je dis menti, c'est pas négatif là. C'est vraiment, il vous a menti sur ses réels sentiments, on me dit. Sur ses réels sentiments. C'est quelqu'un qui se cache beaucoup derrière un masque. Il se montre fort et tout, alors que c'est pas ça. En fait, il a peur, il a vraiment peur de se casser le nez. On me dit de se casser la face carrément. Donc, on me dit ça. Il a tellement peur de se casser la face que voilà, qu'il a menti. Peut-être qu'il a mis fin à votre relation parce qu'il a peur en fait. Il ou elle. Voilà. Mais que vous devez vraiment sortir de vos schémas de pensée aussi, on me dit. Le schéma de pensée parce que faut pas être trop négatif en fait. Là, on parle de gens qui sont séparés. Tout à l'heure, on parlait dans le tas, dans l'autre petit tas là, des gens qui sont ensemble, qui sont pas vraiment séparés, qui sont en pause, on va dire à peu près, ou qui ont des complications entre eux. Mais là, c'est vraiment pour les gens qui sont séparés, mais séparés, c'est-à-dire que vous l'avez quitté ou lui, il vous a quitté parce qu'il y a ça. Son masque, il a mis un masque, tout simplement. Bon, ben voilà pour les deux printemps. Le printemps, c'est vraiment important en ce moment, on me dit à chaque fois. On verra. Donc, sortez de vos schémas répétitifs, de vos pensées répétitifs, et pour pouvoir concrétiser les choses, pouvoir faire évoluer les choses entre vous, et pour pouvoir aussi voir les choses de façon différente, on me dit, parce que cette personne-là, il vous a menti, certes, c'est sûr, sur ses sentiments, tout simplement. Bon ben, il est blond, brune. Alors parfois, enfin blond, brune. Châtain clair. Il y a le châtain clair, il y a le... Enfin le blond, ça peut être châtain clair et roux aussi. Voilà. Bon ben voilà pour cette vidéo que je voulais faire pour vous aujourd'hui aussi. Parce que j'ai fait une autre vidéo tout à l'heure. Mais celui-là, je vais sans doute le publier ce soir, je pense. Parce que bon, moi, quand déjà il y en a un qui est en train de être publié, ça prend 10 ans. Oui. Et oui, c'est pas cool ça. Du coup, ben là, celui-là, je sais pas si je vais le publier ce soir ou demain. Donc, bon, ben, de toute façon, peu importe le moment où je vais le publier. J'espère que ça va vous aider en tout cas. Et ben, je vous retrouverai à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vais essayer de faire un peu plus de vidéos, allez, peut-être 3 vidéos par semaine. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent qu'ils aiment bien les vidéos. Et d'ailleurs, je tiens à remercier encore une fois tous les gens qui me suivent. Merci à ceux qui m'ont envoyé de très beaux messages d'ailleurs. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Oui, ça me fait plaisir de toute façon d'avoir des retours et tout parce que j'aime aider.
Et j'aime bien voir si j'aide vraiment les gens surtout. Non, parce que je sais pas, enfin, si on ne me dit pas, je sais pas si j'aide vraiment. Donc voilà, ça me donne envie de continuer comme ça. Si je vois que j'aide les gens réellement, et ben je continuerai, ça c'est sûr. Si je vois que je n'aide personne, et ben là je vais arrêter. Mais bon, pour l'instant, on me dit que j'aide beaucoup de gens, donc c'est parfait, ça me rassure. Bon, j'espère vraiment que vous pouvez inviter vos amis à regarder les vidéos, vous pouvez inviter vos amis à aimer ma page, ça me ferait plaisir aussi. De toute façon, plus les messages seront diffusés, mieux c'est de toute façon, pas que pour moi. Il y a des gens qui vont penser que c'est que pour moi, non, pas que pour moi, pour eux aussi, parce que les messages c'est fait pour être transmis. Donc il faut le transmettre au plus de personnes possible en fait. C'est le but en tout cas. Après bon, généralement ils sont toujours transmises aux bonnes personnes, c'est-à-dire à la personne qui doit recevoir ce message tout simplement. Donc si les autres ils ne l'ont pas, c'est que c'est sûr que c'était pas pour eux. Voilà. Bon allez, je vais vous retrouver très vite parce que moi quand je commence à parler, je n'arrête plus. Il vaut mieux que je fasse quoi. Non, je rigole, mais c'est vrai. Surtout en ce moment. Allez, bon, je vous retrouve à très vite, j'espère. Allez, bisous, bisous. Profitez bien du moment présent et de chaque petit délice de la vie. Bisous, bisous.